Salut les sorceteurs et bienvenue dans un nouveau numéro de Toss a Coin to Your Writer. Je m'appelle Maeva Catalano, je suis autrice et passionnée de lecture. Toss a Coin to Your Writer, c'est le podcast sur l'écriture avec un titre anglais et un accent bien français. Chaque mois, retrouve un nouveau numéro avec un ou une super invitée qui évolue dans ce monde fabuleux qu'est le milieu de l'édition. Tu t'en doutes, on va parler du métier d'écrivain, mais également de lecture et de toutes les casquettes qu'il faut porter pour vivre de sa plume. Si tu es une âme courageuse, je t'encourage à poursuivre la lecture de cet épisode. Qui sait, entre deux créatures magiques, tu y rencontreras peut-être ton auteur préféré. Salut tout le monde, bienvenue dans ce mois de mai. Commence à faire beau, ça sent bon la lecture au soleil dans le parc ou bientôt à la plage. En tout cas, ça promet. En attendant, j'ai l'immense plaisir d'accueillir Élodie Aude Arnolin, alias la bouquetillaise sur la blogosphère et les réseaux sociaux. Élodie Aude est influenceuse et activiste littéraire et elle milite pour la diversité et la représentation, notamment de la communauté noire et antillaise, en littérature anglophone comme francophone. Aujourd'hui, on va parler invisibilisation de certaines minorités, de Wattpad, mais également de comics, donc Marvel, DC, et du manifeste, j'ai bien dit manifeste, qu'elle a écrit. On se retrouve tout de suite pour en parler plus amplement. Bonne écoute. Bonjour Élodie, comment tu vas? Bonjour, ça va bien et toi? Ça va très bien, merci. Est-ce que tu pourrais te présenter en quelques mots pour les personnes qui ne te connaissent pas encore? Bien sûr, alors je m'appelle Elodie Aude, j'ai 25 ans cette année, enfin dans quelques mois. Je suis en master en marketing digital et j'ai un blog littéraire depuis 2017. Donc, je suis une grande lectrice, passionnée de, autant de lecture que de films, oui, même si j'en parle moins sur mon blog, mais voilà. Ok, cool. Ouais, donc depuis 2017, ça commence à remonter déjà. Ça fait pas mal Exactement, d'années. Et exactement. justement, comme tu parles, voilà, tu aimes les livres et aussi les films. Comment Oui, ça t'est venu un petit peu cet amour pour la lecture? Est-ce que ça fait longtemps que tu lis? oui, depuis toujours, enfin depuis toujours. Depuis que j'ai l'âge de lire, donc, ma mère m'a appris à lire très tôt, Mhm, à moi ainsi qu'à ma petite sœur. Même si mhm, c'est plus moi qui aime lire à la maison, c'est elle qui m'a transmis cet amour de la lecture. Et quand j'étais plus jeune, c'est des lectures comme Les Petites Filles modèles, Les Malheurs de Sophie, mhm, Le Club des Cinq, Le Club des Sept, Le Petit Nicolas. Le mauvais génie, en tout cas, beaucoup de livres de Comtesse de Séguin, mhm. et puis le maître est à la bibliothèque. Donc, pour ceux qui connaissent pas, j'ai oublié de le dire, je suis martiniquaise, plus précisément Fouillalès, qui est on va dire la capitale de la Martinique. Mhm. Je suis partie des Outre-mer et la bibliothèque de ma commune, c'est Victor Schellcher, en hommage à l'auteur Victor Schellcher, et ma mère enfin, la bibliothèque cherche, excusez-moi, il n'y a pas le mot Victor. Et ma mère m'y a inscrit très jeune et j'y étais tout le temps en fait. Bon, Mhm. c'est elle qui m'emmenait, mais quand j'ai eu l'âge de prendre le bus, j'y allais, etc., etc. Donc t'as tout lu, tous les rayons, ça y est, tu les as passés. Exactement, exactement. Je comprends. Et en grandissant ou même aujourd'hui, est-ce que tu as des plumes qui t'inspirent? Des livres ou des genres préférés? Quelque chose que tu aimes Alors, particulièrement? comme beaucoup d'entre nous, j'ai eu ma période dystopie. Alors, Mhm, à cette période-là, donc, pour ceux qui savent pas qu'est-ce qu'une dystopie, c'est un monde post-apocalyptique, donc les destructions du monde, le gouvernement a renversé le monde, etc. Bref, il y a beaucoup de scénarios différents, mais en gros, Hunger Games Divergence, ce sont les deux sagas, on va dire, les plus populaires. Mais à cette époque-là, tout ce qui était dystopie, j'achetais, je lisais. Donc, il y a la saga Delirium, il y a la saga La Cinquième Vague. J'aime aussi beaucoup le fantastique, plus précisément les adolescents qui ont des pouvoirs. Donc, mhm, par exemple, la saga Les Loriens, la saga Le Cercle des 17. J'aime beaucoup aussi la plume de Jennifer L. Armentrout. Donc, c'est mhm. celle qui a écrit Lux, la saga Origine. J'aime beaucoup la romance. Je pense que c'est mon genre littéraire préféré parce que j'ai tellement lu de romances. J'ai lu énormément de livres de chez Hugo New Romance et je suis pas très thriller ni horreur. Mhm. SF, fantastique, romance. Voilà. Ok. Bon, c'est déjà pas mal, c'est varié, donc tu peux Littéralement. sauter d'un genre à un autre, c'est quand même Ouais, très différent.
Ok. Et tu disais sur ton blog aussi que bah, t'es pas mal fan de comics et enfin des films aussi adaptés des comics, donc que ce soit MCU ou DCU, enfin Marvel ou DC quoi. Et est-ce que t'as des chouchous et Oui. qu'est-ce que t'aimes dans ces univers? Alors, premièrement, ben, là, les comics, c'est mon père qui m'a transmis cet amour-là, puisque ben, les comics, ça date, hein, pour ceux qui connaissent, donc c'est pas né enfin, de notre génération. Donc, c'est Mhm, mon père qui m'a transmis cet amour-là. En termes de chouchou, mon super-héros préféré, je pense que c'est Hulk. Parce qu'en fait, les films ne sont pas complets. Comme pour les livres, quand il y a une adaptation cinématographique, le film peut pas tout mettre. Eh bien, c'est ouais. pareil dans les films Marvel, même si j'aime énormément Marvel, il y a tellement d'éléments que tu peux pas inclure dans les films et c'est en lisant les comics ou en faisant des recherches. Donc, Hulk, c'est un super-héros, mais les gens se rendent pas compte de sa Ouais, puissance. il est pas exploité à l'écran. Il est pas Hmm. exploité à l'écran. Le gars peut détruire des planètes à main nue. Il y a plusieurs Hulk, le Hulk gris, il était gris à la base, le Hmm, Hulk rouge, She-Hulk, etc. J'aime beaucoup aussi Wolverine et Spider-Man. mhm, Et d'ici, je trouve que Batman est un personnage extrêmement complet. Il a une hmm, histoire fascinante. Les Robins aussi, parce qu'il y en a plusieurs. ouais. Donc, je suis pas très BD en fait. C'est plus des recherches sur les personnages Mhm, mhm. du DC et du MCU que je fais de moi-même, que je trouve sur des sites comme Wikia, etc. Ouais. Et puis, voilà, je fais des recherches. Mhm. Bah, je suis pareil, puisque par rapport à mes études, j'ai fait deux mémoires et qui touchent un peu à Marvel, etc. Et en fait, enfin, tu touches à un personnage et tu Ouais, commences à faire des recherches. Et en fait, il y a 40 000 je te, versions, je plein te de jure, mondes et tout. je te Donc, c'est jure. trop intéressant. Allez, ouais, Et ouais, pour Hulk, bah, du coup, tu dois avoir hâte pour la prochaine série qui sort, oui, bah, il me semble, la semaine prochaine, ouais, la semaine prochaine, l'année prochaine, oui. She-Hulk, ça va être bien, je Je pense. pense que Il y a un Marvel va bon faire des choses casting. bien. Ouais, ouais. J'espère. Mais en tout cas, ils sont en train de bien faire les choses, je trouve. Ils installent bien Ouais, les choses sur Disney+. Donc, écoute, on en exactement. reparlera, mais en tout cas, ça Ok, promet des bonnes choses. ok. Donc ça, c'est ton côté lectrice, mais tu es aussi Oui. bah, très présente sur les réseaux sociaux, notamment bah, sur ton compte Insta et ton blog, Mm, La Bouquetillaise. Donc, comment oui. t'es venue l'envie, en fait, d'ouvrir ce compte et de créer le blog? Alors, je lis depuis petite, je l'ai dit, Mhm, sauf que arrivé au collège, non, au collège je lisais beaucoup toujours, mais arrivé au lycée, je sais pas si c'est à cause du bac, enfin, plus tu montes en grade, plus les études sont un petit peu plus difficiles, j'avais pas le temps. Et après le bac, je suis allée dans une licence de droit. En première année, je ne lisais toujours pas. Et puis en deuxième année, je sais pas, j'ai découvert le site Booknode. Pour mhm, ceux qui connaissent pas, Booknote, c'est un site qui te permet de répertorier tes lectures, qui te permet de classer tes lectures en fonction de ce que tu aimes. Donc, tu as diamant, or, argent, bronze. J'ai lu mes envies, je n'ai pas aimé. Et qui te permet de voir les sorties des livres, leur couverture, etc. mhm, Et j'ai commencé à mettre sur ce site tous les livres que j'avais déjà lus de tête. Et j'ai découvert d'autres livres. Ça m'a donné envie d'ouvrir un blog quand j'ai vu que quand tu lis un livre, tu peux mettre un commentaire. Et en mhm, lisant les commentaires, je voyais en premier, il y a beaucoup de personnes qui mettaient le lien de leur blog et après mhm, leur commentaire. Donc, je suis allée sur le blog, je dis, ah, c'est trop bien et tout, ils donnent leurs avis et tout. J'ai dit, OK, mais je vais créer moi aussi un site. C'est venu comme ça, en fait. mhm. Et je ne m'appelais pas la bouquetière avant. Je suis D'accord. longtemps restée sous le nom de Fifty Shades of Books. Oui, c'est pas Mhm. très original, mais en fait, je venais de débuter. J'essayais de trouver un Mhm, nom qui me correspondait. Je trouvais pas. J'ai dit, bon, on met ça pour le moment. mhm. Et un an après, donc en 2018, je sais pas, c'est arrivé comme ça. Je suis là, j'ai dit, mais attends, moi, j'aime les livres. Je suis antillaise. Franchement, le nom est arrivé, boum, franchement, comme Mhm, ça, dans ma tête, j'ai dit, OK, ben, on va changer de nom, et puis tout le monde a aimé, moi aussi j'aimais bien, et puis ça mhm. fait maintenant partie de mon identité. Oui, bah totalement, c'est exactement ce que tu dis. C'est vrai que bah, plus d'un point de vue, comment dire, originalité pour se Oui, souvenir, tu vois, Booktillaise, tout de ouais, suite, tu sais de qui on parle. Alors que Fifty Shades of ouais, Books, livres, ouais, machin, il y a plusieurs comptes qui ont exactement, des pseudos un peu similaires, quoi. Donc tu exactement. perds un peu plus dedans. Donc t'as bien fait. T'as très bien Merci. fait.
Et c'est vrai que, bon voilà, en regardant ton compte et en voyant un petit peu tes articles, donc effectivement, tu lis tout, comme tu as dit, voilà, fantastique, romance, etc. Mais tu mets Oui. un point d'honneur à vraiment promouvoir la communauté, notamment antillaise, la communauté noire, et donc aussi ce qui est les own voice. Est-ce que tu Oui. pourrais expliquer un petit peu c'est quoi ce concept Oui. pour les créateurs? Alors, On Voice, c'est très simple. C'est un livre écrit par une personne concernée. Donc, quand je dis concernée, faisant partie d'une minorité, avec des personnages qui font partie de la même minorité que lui. Qu'est-ce qu'on entend par minorité? Ce sont les personnes racisées, donc personnes non blanches, donc personnes noires, asiatiques, de l'Afrique du Nord, voilà, non blanches, faisant partie de la communauté LGBTQ+, une personne grosse, une personne de petite taille, une personne en situation de handicap, que ce soit physique ou non physique, etc. Donc, si moi, par exemple, je suis une femme noire, si j'écris un livre avec un personnage noire, que ce soit une femme ou un homme, bon, bref. Je serais plus concernée si j'écris sur une femme noire, mais bref, si mes personnages sont noirs, mon livre est Un Voice, parce que j'écris sur des personnages qui me ressemblent et qui partagent une certaine expérience avec moi. Donc, voilà, en fait, la définition est assez simple. C'est Mhm, ça. mhm. Et pourquoi parce qu'en France, on va y venir, mais il y a un problème de représentation, donc on y vient tout de suite après. Et aux États-Unis, il y a un mouvement un peu où on essaye de soutenir les créateurs ou les auteurs, les autrices. Mhm. Pourquoi, à ton avis, c'est important justement de porter leur voix et de relayer les personnes, notamment qui écrivent sur le Own Voice? Parce que s'il existe un terme pour qualifier une personne faisant partie d'une minorité qui écrit sur un personnage faisant partie d'une minorité, ça veut dire que tellement ça n'existe, en fait, tellement c'est manquant qu'il a fallu exister un thème, une situation pour que le livre soit mis en avant. Donc c'est ça, c'est que la situation est là, c'est qu'il n'y a pas assez de livres pour des personnes concernées. J'en ai beaucoup parlé sur mon blog quand j'étais plus petite. Ben, les livres que je lisais, donc, qui étaient vraiment des livres qui ne sont pas entiers, donc qui ne sont pas écrits par des auteurs entiers, parce que les livres écrits par des auteurs entiers concernent la plupart du temps des personnages entiers. Mais je Mhm, parle des livres édités par des maisons d'édition françaises, donc francophones, en France hexagonale. Je ne me retrouvais pas dans les personnages à la télé, je ne me retrouvais pas dans les personnages. Ça veut dire qu'il y a ce manque et qu'on a dû grandir sans, en fait. Et c'est assez grave puisque, on va pas se mentir, on se construit selon notre environnement, selon ce qu'on voit, ce qu'on entend. Et le fait de ni se voir ni s'entendre, on mhm, se demande, mais est-ce que j'existe? Est-ce que je mhm, compte? Pourquoi est-ce que je me vois pas? Est-ce qu'il y a quelque chose qui cloche chez moi qui fait que je ne suis représentée nulle part? mhm. Voilà. Totalement, totalement. Tu as beaucoup parlé en story, mais tu es pas la seule, mais de l'invisibilisation, en fait, justement, des minorités, notamment des personnes racisées, donc en Mm, littérature déjà, notamment francophone, parce qu'il y a eu pas mal de scandales du côté des maisons d'édition françaises, et mm. encore plus dans le young adult, donc la littérature jeunesse. Est-ce que tu peux parler un peu pour les personnes qui débarquent un peu sur Booksta, BookTok? Quel Alors, est le trend un peu dernièrement alors, problématique? déjà, tu as dit quelque chose de très important. Tu as dit qu'on voit souvent cette forme de problématique en young adult. Ça veut dire que Mhm. dans les autres genres, on n'en voit pas. Mais pourquoi on n'en voit pas? Parce que ça n'existe pas. Je prends un exemple. Il y a une page Instagram qui s'appelle j'ai oublié le nom, excusez-moi, mais c'est une page qui dénonce en fait ce qui se passe en interne dans les maisons d'édition. Donc, tu peux Mhm. envoyer un message en privé C'est Balance et ton éditeur, oui, peut-être, balance ton non? éditeur, Mhm. exactement. Merci. Balance ton éditeur. Et donc, dernièrement, ça doit faire un mois, mais il y a eu sur maison d'édition, j'ai oublié aussi le nom, donc je ne vais pas dire des bêtises, Mhm. qui disait il y a des personnes dans cette maison d'édition qui disaient qu'ils ne publient pas de personnages noirs en romance, en new adulte, parce que les personnages noirs ne sont pas bancables. Bancable, Mhm. c'est un terme cinématographique pour dire que le personnage ne sera pas vendable, en fait, que le voir à l'écran, ça va pas faire du chiffre. Mhm. C'est faux. C'est faux, il y a une demande. Je l'ai dit au début de l'interview, je fais un master en marketing digital, donc c'est des choses auxquelles je suis sensibilisée, comment vendre un produit, comment gérer une entreprise. Et c'est faux. Quand il y a une demande, faut surfer, faut Mhm. attraper le truc. Et pour eux, les personnages noirs ne sont pas bancables. C'est eux qui ont décidé ça. Et en plus, le fait de dire ça,
premièrement, en ne vendant pas, forcément, tu fais en sorte que ce soit pas bankable. Donc, parce que tu aurais pu amener un nouveau produit sur le marché qui aurait attiré la clientèle concernée et une clientèle curieuse, mais tu reproduis exactement le même schéma en ne Mhm. publiant pas le livre. Donc, Mhm. deuxièmement, en effet, il y a plusieurs personnages racisés en young adulte. Donc, young adulte, je crois que c'est à partir entre 18 et 25 ans. Dans les livres, les personnages ont entre 18 et 25 ans. Mhm. Et alors, les problèmes qu'il y a eu, on a déjà eu des problèmes de whitewashing. Le whitewashing, qu'est-ce que c'est? C'est quand un personnage dans un livre est racisé, Mhm. donc non blanc, et que sur la couverture, le personnage est blanc. Il y a eu Mhm. plusieurs problèmes comme ça. Le plus connu, c'est le personnage de Winter dans la saga Les Chroniques lunaires publiée chez Pocket Jeunesse, Mhm. où le personnage de Winter est noir à la peau sombre. C'est d'ailleurs ça, c'est comme ça qu'elle est décrite dans le livre. Elle a la peau très très sombre. Elle est noire en fait. Et sur la couverture Pocket Jeunesse a décidé en fait de mettre les personnages Disney. Ouais, Alors oui, c'est une réécriture, mais c'est pas des personnages Disney, c'est un personnage qui a été créé par l'autrice. Il ça aurait été bien de respecter bien sûr. euh, ce qu'il y a dans le livre en fait. Mhm. Il y a eu aussi pendant le mouvement Black Lives Matter en 2020, en Mhm. 2019 et en 2020, où des maisons d'édition ne se sont pas du tout exprimées sur le mouvement, au moins pour soutenir leurs lecteurs. Et il y en a qui ont voulu faire la pub de leur livre parlant de ce mouvement, sauf que c'était pas le bon moment. C'était pas le bon moment parce que premièrement, tu n'as pas pris position pour montrer ton soutien et puis tu viens faire ta pub comme ça. Alors Mhm. oui, le livre parle de ces problématiques, mais c'est pas comme ça que ça se passe. Il y a eu celui qui m'a le plus choqué, je crois, et j'ai d'ailleurs vu un tweet comme ça dernièrement qui m'a énervé, mais j'étais tellement malade, je n'ai même pas réagi. C'est il y a un terme qui est nègre littéraire et qui a été effacé complètement. On ne dit plus ce terme, on dit porte-plume ou Mhm. ghostwriter en Tout. anglais. Ça veut dire que c'est Mhm. quelqu'un qui écrit à ta place. Mhm. Et dans le livre de Tahara, je veux pas te dire bêtises. Mhm. Euh, Ah là là, excusez-moi, je suis fatiguée, Il enfin, n'y je a suis pas un de peu malade. souci. Euh, c'est le livre de celle qui a écrit Insaisissable. Attendez, je Là, cherche. tout de suite, de nom, j'avoue que j'ai pas. Taïré ma fille, voilà. Taïré ma Mhm. fille. En fait, dans le passage dans le livre, en VO, donc en version originale, c'est une sœur qui dit qu'elle fait tout à la place de son frère. Il n'y a pas du tout le terme ghostwriter. Et Mhm. en français, il a été traduit par, je cite, je suis son nègre littéraire. Mhm. Euh, franchement, c'est pas passé. Et la maison d'édition a fait un communiqué pour s'excuser et tout, mais franchement, en 2021, je crois, en Non, ça. 2020, l'histoire est sortie en 2020, c'est inacceptable quand même. C'est inacceptable de se dire que ce terme est valable, que tu peux encore l'utiliser. Voilà. Ah non, non, mais totalement, totalement. Et bah, surtout que de ce point de vue-là, il y a forcément la faute du traducteur ou de la Mm, traductrice, des correcteurs et correctrices, de mm, l'éditeur qui passe à côté, du maquetteur. Enfin, il y a tout le monde. Il y a tout le personne qui monde. s'est dit à un Personne moment, ne il l'a y a un dit. problème. Enfin, Et du coup, euh, on arrive à l'inclusion. Si mhm, personne ne te dit qu'il y a un problème, c'est que forcément, il y a pas une personne noire dans ton équipe qui ait pu te mhm, dire, mais attends, ça va pas. Tu vas pas mhm, publier ça. Il y a un problème. C'est dire que quand il y a des problèmes comme ça, tu vois tout de suite qu'il y a un problème d'inclusion mhm, dans la maison d'édition. Et pour rappel, l'inclusion, c'est le fait aussi d'embaucher des personnes concernées. En fait. mhm, Voilà. mhm. Oui, oui, on a vu ça dernièrement un peu bah aussi comme tout à l'heure tu parlais de l'industrie du cinéma, où on va peut-être avoir des acteurs racisés à l'écran, mais en fait derrière la caméra, il y a personne Exact. issu des minorités dans l'équipe, et donc il y aura toujours des choses problématiques parce qu'on on fait pas appel aux personnes concernées pour le script ou autre. Donc c'est vrai que Exactement. ça ressort énormément, ouais. Et donc comment t'es venue l'idée justement de plus te porter et de vraiment devenir entre guillemets porte-parole, enfin en tout cas de vraiment te concentrer sur ces sujets, parce que c'est vrai que tu parles, comme tu l'as dit, de littérature antillaise, mais tu parles forcément aussi de romans on voice francophones et anglophones également. Donc Alors, comment tu trouves un euh, équilibre? comment je trouve un équilibre pour Mhm. parler des deux? Mhm. Euh,
Et quand est-ce que j'ai commencé à en parler, c'est ça? Ouais, à peu près. Ouais. Alors, j'ai pas commencé à en parler tout de suite parce que, comme j'ai dit, je lisais beaucoup de livres dystopiques, romantiques et tout, sauf que c'était toujours avec des personnages blancs. Toujours, Mhm. toujours. Et j'ai toujours aussi constaté ce problème. Sauf que, ben, en fait, quand tu es face à un problème et que tu vois qu'il n'y a aucune solution, qu'est-ce que tu peux dire? Est-ce que tu as envie de t'exprimer? Moi, je m'exprimais pas dessus, mais je ressentais ce manque. Et c'est lors de la mort de George Floyd, malheureusement, qui représentait et qu'il y a eu les mouvements BLM, ça a fait comme une étincelle dans ma tête. J'en ai eu marre. J'en ai eu marre que sur Bookstagram, ce n'est pas que personne n'en parle parce que les concernés n'ont pas à en parler, en fait. En fait, ils sont pas obligés de dire ce qu'ils ressentent. Bien sûr. Juste, fallait que moi je parle, fallait que je dise ce que j'avais sur le cœur. Donc, j'ai commencé à faire des stories pour un petit peu pointer du doigt ce qui n'allait pas au moins dans cette sphère, à dire que ce qui s'est passé avec Joy Floyd, il y en a qui lisent des livres où ça se passe et qui, dans la réalité, ne sont pas choqués, ne sont pas tant choqués que ça, ne sont pas disent que ça, ne portent pas, ne prennent pas position, excusez-moi, et qu'il Mhm. fallait que ça cesse, en fait, que c'était un petit peu hypocrite. Je peux pas lire un livre et être triste par les problématiques soulevées par le livre, et quand ça se passe en vrai, ne rien faire, juste regarder, et puis ne rien ressentir, c'est un petit peu bizarre. Mhm. Donc, c'est à ce moment-là que j'ai commencé à prendre position. Et comme je suivais aussi ben, des influenceurs anglophones, parce que même si du côté anglophone, donc en Amérique et en Angleterre, il y a beaucoup plus de représentation, il y a un tas de problèmes aussi dans leur milieu avec les personnes racisées et enfin les personnes blanches et les personnes racisées. Donc vraiment, j'ai commencé à trouver des livres parce que franchement, je vais pas mentir, mon niveau en anglais avant de commencer à lire en anglais, parce que je me suis dit, ah, mais le gars, ça, c'était vraiment du n'importe quoi. Et j'avais peur de me lancer. J'avais peur Mhm. de me lancer, mais un jour, j'en ai eu marre. J'ai dit, attends, j'ai lu ça l'année dernière, donc j'ai 24 ans. J'ai jamais lu une romance avec deux personnages noirs. Il y a un problème. Mhm. J'ai lu mon premier livre, c'est The AI Who Loved Me de Alyssa Cole. Et je l'ai lu sous 2 semaines. Normalement, je lis un livre en un jour. Ça m'a pris du temps, mais j'ai tenu bon et c'était trop bien. C'était trop bien la façon dont elle avait de décrire le personnage féminin qui est une femme noire, le personnage masculin et asiatique. Et en fait, je me suis sentie bien, en fait. Je me suis dit, mais waouh, c'est ça que ça fait de lire un livre avec un personnage qui te ressemble physiquement, même pas les problèmes de racisme et tout, juste le fait de voir un personnage qui te ressemble. Et Mhm. après ça, j'ai continué, et puis j'ai commencé à lire de plus en plus de livres en VO, à en conseiller d'autres et à faire en sorte ben, que les maisons d'édition, par exemple en story, je sais qu'il y a beaucoup de maisons d'édition qui m'ont suivi à partir du moment que j'ai commencé à prendre la parole. Je Mhm. fais des petites placements de produits. Oui, j'ai lu ce livre-là, il est trop bien. S'il pouvait être édité, en fait, j'essaie de faire bouger les choses, même Bien si c'est sûr. pas beaucoup. Le fait de prendre position déjà, de dire ce qu'on a sur le cœur et de pointer du doigt ce qui ne va pas. Je sais qu'il y a des choses qui ont bougé depuis. Parce que je sais que quand j'ai commencé à prendre la parole, beaucoup qui avaient peur de prendre la parole, eux aussi ont commencé à s'exprimer. Je me suis fait beaucoup d'amis après ça, des personnes noires qui, elles aussi, en avaient marre, qui savaient pas à qui en parler, qui savaient pas quoi faire, et puis on s'est soutenus à ce moment-là. Mhm. Ça a vraiment créé un lien. Mais c'est Ouais. important ce que tu dis par rapport au fait de faire bouger les choses, même si c'est qu'avec un livre, mais le fait de partager, bah déjà comme tu dis, il y a des maisons d'édition qui te suivent et t'es sûrement pas la seule, voilà, à partager certains livres, parce que c'est vrai que quand on est sur Twitter et sur Instagram, la communauté anglophone essaie, enfin, en tout cas, il y a un cercle qui essaie vraiment de promouvoir et de soutenir les auteurs et créateurs ou issus des minorités. Donc, le fait de partager, bah, ça peut forcément venir aux oreilles de plus grands Exactement. groupes francophones et bah, éditer tout simplement, qu'il y ait des traductions, etc. Et c'est comme ça qu'on bouge les rayons, quoi. Exactement. C'est comme ça. Donc, tu as parfaitement raison. Mais tu n'es pas que lectrice, tu es aussi Oui. bah, autrice. Donc, Oui. on va venir sur ton pamphlet, mais d'abord, je voulais parler un peu de Wattpad Oui. parce que tu as une saga qui s'appelle How to Fall for Her et tu as un spin-off que tu es en train de réécrire, How to Fall for Him. Est-ce que tu peux nous présenter un peu ton univers parce qu'il y a plein de tomes compagnons? Alors, le premier tome, je vais être transparente parce que de toute façon, je l'ai dans le livre. J'ai vécu une rupture amoureuse assez difficile quand je suis sortie du lycée. Et vous savez, parfois, quand on a mal, écrire, ça fait du bien. Genre, il y a des gens qui écrivent dans leur journal intime. Genre, il y a des gens qui faisaient élèves après les boules. Bref, tout un truc. Mais moi, je me suis un petit peu coupée du monde et j'avais besoin d'extérioriser mes sentiments.
Donc, je me suis dit, pourquoi pas écrire un livre, mais le personnage principal est masculin pour ne pas trop me retrouver non plus dans le livre. J'ai créé je vais pas vraiment dire un alter, mais en fait, mon personnage masculin, Hmm. c'est moi, mais je voulais pas qu'il soit moi en même temps. Je sais pas si je suis claire dans mes Ouais, mots. ouais, bien sûr, ouais. Donc, voilà. Donc, mon personnage masculin s'appelle Aiden et il a vécu une rupture amoureuse, une rupture difficile. Et il voit la vie en noir. Vraiment, le prologue et les deux premiers chapitres, c'est pas que c'est dark, c'est que tu ressens toute la peine du personnage et c'était vraiment ma peine à moi. Je commence à écrire. Et après, mon personnage féminin, c'est un petit peu moi aussi, mais la moi d'avant qui était un petit peu plus solaire, qui était un Mhm. petit peu plus lumineuse, qui était pleine de vie, joyeuse. Et c'est pas qu'une histoire d'amour, c'est aussi une histoire familiale et d'amitié. Parce que parfois quand on va mal, je sais que c'est pas le cas de tout le monde, mais quand on va mal et qu'on est bien entouré de sa famille et de ses amis, ben, ces personnes-là arrivent à nous relever, elles arrivent à nous élever. Et c'est ce qui s'est passé avec mes proches et j'ai voulu leur faire un petit peu hommage aussi dans mon livre. Bien sûr. Et aussi en écrivant les livres, ça m'est pas du tout venu à l'idée d'écrire des personnages qui ne me ressemblaient pas. Je dis ça parce qu'il y a beaucoup de personnes noires, c'est un phénomène qu'on observe, qui écrivent des livres avec des personnages blancs. Et Hmm. ce n'est pas quelque chose de problématique en soi, c'est juste que elles se rendent compte après que elles le font parce que c'est ce à quoi elles ont été habituées. J'ai Bien des sûr. amis qui m'ont dit qu'avant, elles écrivaient des livres qu'avec des personnages blancs et que c'est une fois que j'ai commencé à parler des On Voice, des Sensitivity, bref, de tout ça, qu'elles se sont rendues compte qu'elles aussi, elles désiraient avoir plus de personnages qui leur ressemblaient, mais qu'elles n'en écrivaient pas elles-mêmes. Et moi, comme je voyais comme je ne voyais que je n'arrivais pas à lire avec des personnages qui me ressemblent, je me suis dit, OK, ben, franchement, moi, je vais pas attendre sur l'autre, je vais en écrire moi-même. Donc, ma saga, les personnages principaux sont noirs, leur famille aussi, normal. Sauf que j'ai pas voulu mettre que des personnages noirs parce que pour moi, ben, les livres, c'est quand même la réalité dans le sens que on n'est pas dans un monde homogène, en fait. Moi, je suis Mhm. entourée de personnes qui viennent d'ethnies différentes. Donc, il y a beaucoup de métissage dans mon livre parce que venant des Antilles, il y a beaucoup de métissage aussi dans la Caraïbe. Donc, j'ai des personnages noirs, j'ai des personnages asiatiques, j'ai des personnages latinx. On dit Mhm. latinx, c'est les personnages qui viennent de l'Amérique du Sud, de la Caraïbe, c'est des personnes latinos. On dit latinx, c'est le terme. Donc, voilà. Et j'ai fait en sorte, en fait, de ne pas écrire sur des livres avec des problématiques telles que le racisme, la discrimination Mhm. Mhm. parce que je voulais pas que mes personnages noirs aient à endurer ça. Et aussi parce Mhm. que comme je ne suis que noir, je n'allais pas écrire sur des problématiques concernant d'autres de mes personnages. Ce ne sont que des romances en fin de compte, Mhm. avec des personnages qui souffrent, mais qui ne souffrent pas de ce genre de problématiques et Mhm. puis qui sont heureux à la fin, je suppose. Donc le thème de mon tome 1, c'est cœur brisé, mais aussi la famille. Mon tome 2, le thème, c'est un petit peu les daddy issues. J'en ai pas, hein, Mhm. mais j'en ai pas, mais je me suis aussi inspirée de quelques personnes de mon entourage pour écrire ce Mhm. thème-là. Mhm. Et mon tome 3 c'est un petit peu un univers geek, jeux vidéo et tout. Enfin, Mhm. je m'inspire de tout ce que j'entends, je vois de mon entourage. Voilà. Mhm. Ok, très bien. Et est-ce que tu vas les laisser sur Wattpad ou est-ce que c'est quelque chose que tu voudrais peut-être éditer, auto-éditer? C'est quelque chose que j'aimerais voir en édition. Mhm. Donc en fait, avec les études, c'est de plus en plus dur, mais Ouais. normalement, j'ai terminé de corriger le tome 1 et je suis censée envoyer à plusieurs maisons d'édition. Je vais Mhm. attendre un an parce que je sais que les réponses peuvent être très tardives. Bien sûr. Et puis, si j'ai pas de réponse, ça va pas être en auto-édition parce que j'aimerais bien partager mon travail avec Mhm. d'autres personnes. Et puis, ça a eu un certain succès quand même sur Wattpad, je vais pas mentir. Le tome 1 est quand même à 220 000 vues. Oui, oui. Donc, c'est que ça a quand même un petit peu tourné. Je pense que ça peut plaire. Ouais. Voilà. Oui, tu as énormément de lectures sur tes deux sagas, donc il y a des gens qui lisent, ça serait pas un problème d'un point de vue de lecteur. Et c'est très intéressant ce que tu dis par rapport au fait que tu voulais écrire voilà sur différentes personnes issues d'une ethnie ou d'une autre, mais qui soient pas forcément dans le racisme ou la souffrance, parce qu'on a Exactement. d'un point de vue surtout comment dire public, notamment blanc, caucasien, il y a eu un peu cette discussion par rapport à Bridgerton
où on a cette habitude de représenter les personnes issues des minorités tout le temps dans la souffrance et Mm. tout le temps dans le militantisme, Exactement. alors qu'en fait, les gens existent et ils peuvent avoir des Littéralement. relations amoureuses Littéralement. sans complications extérieures. Après, ça, Mm. c'est dans le meilleur des mondes, mais notamment Ouais, dans la romance. Quand c'est une romance, on n'est pas obligé de traiter tout le temps de exactement. discrimination et de voilà. Donc c'est très important, je trouve que ce que tu as dit. Je plus sois. Alors, avant de continuer, on va faire une petite interlude. J'ai l'habitude dans les podcasts de faire un petit jeu. Donc avant, c'était Ok. un truc avec un timer, mais là c'est juste un portrait chinois. Donc je vais Ok. juste te poser des questions et tu me dis à quoi ça te fait penser. Ok. Alors, si tu étais un genre musical, Hum, Pop. ok. Si tu étais un film Disney, Hum, hum. C'est difficile, ça, hein. oui. Euh... uhum. Rebelle. Mhm. Si tu étais un livre de contes, Livre de contes. Voilà, là, ça fait réfléchir. oui, ça fait réfléchir. Un livre de contes. Je vois pas. Mais il n'y a pas de Oui, souci, il n'y a pas de problème. euh, C'est pas un souci. Si tu étais un dessert, c'est fondant au chocolat. mhm. Si tu étais une expression, Hmm, Une expression. ouais, ou un proverbe, un tic de langage, un truc que tu dis souvent. Je vais pas dire ça dans une interview, Ok. j'ai beaucoup moins des études. Non, en vrai, une expression, bon, sur le coup, je vois pas, mais je suis sûre que ça va me venir après en plus. Il n'y a pas de Je passe souci. pour celle-là. Ok. Si tu étais une saison de l'année. Été, hein, mais en fait, en Martinique, on n'a que 10 saisons, mais comme il fait Ah, souvent l'été. ok, parfait. Si tu étais un pays. Pays. Franchement, ce serait une île. Ce Mhm, serait une île, qu'importe l'île, je sais pas. Enfin, mhm, toutes les îles ont quelque chose de de, similaire et je suis mhm. attirée par ça, donc voilà. Ok. Si tu étais une fleur. Il y a un tournesol, Mhm. Si tu étais un vêtement. un pull, Mhm. Et si tu étais une matière scolaire. matière scolaire. Ah, alors c'est clairement pas sport. Moi non plus, je te rassure. Une matière scolaire, hein. Bon, on va dire français, hein, c'est ce lié à Ok. ce que je fais. Ouais, bah oui, totalement. Ok, cool, très bien. Bah écoute, voilà, c'est terminé. Merci pour le portrait. C'est parfait. Rien. Alors, pour revenir à nos petits moutons Mm, et justement à ton compte, donc tu as mm, été interviewé, c'est pas du tout ta première interview, tu as été interviewé mm, par plein de médias, de blogs, etc. Donc entre autres, il y a Chic Magazine par rapport au féminisme, l'antiracisme, validisme, et c'était là où notamment tu avais parlé de littérature young adulte, mais pas que. mm. Il y a aussi Slate, il y a eu Planète Diversité, enfin plein, la liste est très longue. Donc, est-ce que ça t'arrive souvent d'être contacté pour parler de ces sujets? Est-ce que c'est quelque chose que comment dire, que tu développes? Alors oui, en fait, dernièrement, j'ai été contactée 2 fois pour deux interviews qui sont pas encore sorties. J'attends encore des nouvelles. Et l'avant-dernière, bah, avant toi, c'était la maison d'édition Tirage de tête pour mon livre, un livre pour faire la différence. Mais justement, Hmm. c'est une personne qui s'appelle Cyrielle, qui elle aussi est en master. Donc moi, je refuse jamais d'aider quelqu'un qui est en master. Je sais à quel point c'est difficile avec le mémoire et tout. Donc Mhm. elle m'a approché pour écrire un petit truc et puis ça s'est transformé très vite en manifeste. Donc oui, c'est pas la première fois. Est-ce que je compte en faire quelque chose? Franchement, je vais pas mentir, je fais pas des études pour travailler dans le monde du livre. Mhm. Mais plus je fais des choses pour le monde du livre et plus j'ai l'impression que je me dirige un peu vers ça. Je ne sais pas encore. Mhm. Mais je trouve ça super. Donc, qui sait? Oui, c'est bien, ça Franchement, peut très bien par rapport à tes exactement. études, lier plus tard sans. Exactement. Cool.
très bien. Et puis le monde du livre, c'est large, hein. Il y a plein En de fait, pour choses. moi, je pense que des personnes en maison d'édition devraient faire des études complémentaires Mhm. en stratégie, marketing, tout ça, parce qu'il y a des choses que je vois, c'est pas encore ça. Donc, franchement, oui, hein, je peux lier les deux. Ok, très bien. Justement, on va parler un peu de ton manifeste, donc Mm, un livre pour faire la différence, mm, donc, manifeste d'une lectrice en colère. Comment est venue l'idée? Tu parlais de Cyrielle et comment s'est mm. passée la rédaction? Alors, franchement, elle m'a dit que j'avais l'écriture libre, que j'écrivais ce que je voulais, du moment que c'était ce que j'avais l'habitude de dire, donc parler de la représentation, du on voice, du sensitivity reading, de la traduction, mais qu'il fallait que ce soit de mon point de vue, de mon expérience. Donc, j'ai commencé à aller rechercher sur mon propre blog ce que j'avais déjà écrit auparavant. Et puis, j'ai commencé à développer. Je pensais que ça n'allait pas faire beaucoup de pages, mais plus j'écrivais, plus j'avais des choses à dire, plus je me rappelais de certaines choses. Et donc, justement, la première partie du livre, je raconte mon expérience en tant que petite fille noire, comment j'ai grandi dans la peau de cette petite fille noire, sans représentation. Il y a beaucoup, je crois, trois, quatre pages, ouais, non, j'exagère peut-être, deux, trois pages consacrées à mon expérience avec mes cheveux, donc avec mes cheveux Hmm, crépus, et cette expérience qui est liée justement à cette représentation ou plutôt à ce manque de représentation. Donc, c'est quelque chose de très important au sein de, personnellement, ma communauté, donc chez les personnes noires, parce que beaucoup sont passés par l'étape des frisages et mhm, chaque personne avait sa raison, mais beaucoup de personnes, c'est à peu près la même raison. Donc, cheveux lisses, c'est le modèle acceptable dans la mhm, société. Jusqu'à maintenant, tu tapes cheveux non professionnels sur Google. Qu'est-ce qui s'affiche? C'est des hmm, cheveux crépus, c'est des dreads, c'est des locks. Donc, on a encore beaucoup de travail à faire à ce niveau. En tout bien cas, en sûr. tant que petite fille noire, quand j'étais plus jeune, c'est comme ça que moi, je me suis développée, que j'ai grandi. Et j'ai trouvé ça très intéressant et très sympa qu'elle me laisse écrire cette expérience en fait et la partager avec des personnes qu'elle partage ou non cette expérience. Donc, voilà. Mhm. Ok. Et donc voilà, tu as écrit ce manifeste et ensuite il a Mm, été proposé en précommande pour être oui, édité par la maison d'édition associative de mm, l'université de Rennes 2. Donc je mm. voulais savoir comment s'était préparé en fait ce processus d'édition, de publication. Alors, franchement, je sais pas du tout au niveau de la publication. Je vais pas mentir, hein. J'ai juste écrit et après, elle me donnait les étapes. Donc, elle me Mhm, faisait des photos à chaque fois que ça allait chez l'imprimeur, quand ça mhm, arrivait, les paquets. Mais franchement, pour la publication, je sais pas. Tout ce que je sais, c'est que l'équipe de Rennes a fait un excellent travail. Parce qu'en fait, c'est plusieurs groupes d'étudiants qui devaient publier eux aussi un livre. Donc, mhm, mon livre n'a pas été le seul qui est sorti. Si vous allez sur tous ceux qui m'écoutent vont sur le site Tirage de tête, vous verrez tous les manuscrits qui ont été proposés. Les couvertures sont super jolies, toutes mhm, vraiment excellentes et des sujets très intéressants aussi. Donc vraiment au niveau de la publication, je ne vais pas mentir, je ne sais pas. Mais je vois que le travail a été fait et qu'il a été très sérieux. Donc mhm. voilà. Ouais. Et comme tu parles de couverture, c'est vrai que la tienne est magnifique. Je ne vais pas mentir, Les franchement, couleurs sont Imani, waouh. oui, que je vous invite à suivre sur Instagram. Donc, Elkia Imani, elle est excellente, vraiment. Elle a fait du... À chaque fois que je regarde la couverture, je me dis, mais, ah, c'est moi. Elle a même fait j'ai des signes de beauté sous l'œil Mhm. et près de l'œil gauche et elle les a reproduits, mes lunettes, mon afro. Franchement, elle a fait un travail incroyable. Ouais, ça doit être une expérience. J'imagine Oui, ton émotion en ouvrant le oui, carton quand tu as reçu oui, tes exemplaires, de te voir oui, de manière illustrée, c'est un beau cadeau. oui, c'est Et vrai. Magnifique. est-ce que aujourd'hui le manifeste n'est plus disponible? C'est ça, c'était juste pour la création avec les Alors, précommandes, mais c'est pas possible de le lire autre part. c'est pas possible de le lire autre part parce qu'il n'est que sous la forme de papier. Mhm. Ensuite, comme c'est une association étudiante qui l'a publié, il y avait un certain coût. Bien Donc, sûr. il n'y a eu que 150 exemplaires. Mais mon contrat n'est que d'un an. C'est-à-dire que l'année prochaine, je peux faire ce que je veux de mon livre et je sais que Mhm. beaucoup de personnes n'ont pas pu l'acheter. Donc, je Mhm. compte soit l'envoyer à une maison d'édition, peut-être qu'une maison d'édition sera intéressée, Bien soit sûr. la publier sur Amazon, parce que c'est Amazon qui fait tout au niveau de la publication. Je n'ai rien à faire. Le livre sous forme e-book est Oui, déjà prêt, puisque c'est moi la qui mise l'ai en page, écrit. etc. Ouais. Exactement. Mhm. Donc, peut-être que l'année prochaine, ce sera possible. Je ne sais pas encore. D'accord. J'attends de le voir. Mais au niveau de tirage de tête, malheureusement, c'était
que 150 exemplaires. Ok, bien sûr. Et puis, comme tu disais aussi que c'était un travail universitaire, les étudiants, Exactement. seront sans doute plus là pour le faire, donc c'est normal. Exactement. Alors, donc, tu as eu l'édition, tu as ton compte, enfin bref, le blog, la chaîne YouTube, 40 000 médias, je ne sais pas comment tu fais pour dormir, mais c'est pas tout, parce que tu as aussi une boutique de Oui, marque-page, oui, il y a plein de choses. oui, Et c'est tu as vrai. aussi créé un média, Créolité, Oui, oui, c'est ça. euh, spécialisé sur la littérature antillaise. Est-ce que tu peux nous en dire plus, parce que ça a été co-créé. Donc, comment Oui, vous co-créé. avez fait ça? Alors, ça a été co-créé avec ma partenaire Pan-Reed, donc Séverine. C'est un jour, je lui rends visite sur son lieu de travail, donc à la FNAC en Martinique, et j'ai vu que c'était le mois du créole. Et j'étais choquée, en tant que Martiniquaise, en tant qu'Antillaise, en tant que personne créole, de voir que je ne savais pas qu'il existait un mois du créole. Hmm. En tout cas, en fait, c'est logique qu'il y ait un mois du créole, franchement, mais je ne savais pas que c'était maintenant, que c'était ce mois-ci, qu'il y avait des choses qui se faisaient à ce niveau. Et en plus, je suis blogueuse depuis 2017, je n'ai jamais fait de mois du créole. Inacceptable. Donc, je me suis dit, OK, pour attraper le coup, il faut qu'on fasse un truc. Donc, je lui ai dit, allons réfléchir, allons faire un truc ensemble et tout. Allons faire un truc ensemble pour mettre des livres en avant. Et en rentrant chez nous, en rentrant chez moi, quand elle est arrivée chez elle, on s'est appelé. J'ai dit, ben, allons faire une page Insta et puis les lectures qu'on lit, on va les mettre toutes les deux en avant. Et très vite, Créolité s'est formée. On a trouvé le nom ensemble et tout. On a dit qu'on n'allait pas mettre des lectures caribéennes, on va mettre des lectures créoles. Donc, quand on dit créole, c'est qu'importe si l'auteur parle créole, puisqu'il existe plusieurs formes de créole. La Martinique et la Guadeloupe sont des îles. Enfin, la Guadeloupe est une archipel, hein, mais on va dire sont deux pays proches et pourtant le créole est à la fois semblable, parce qu'on comprend quand les Guadeloupéens parlent en tant que Martiniquais, et différent. Euh, donc, à travers la planète, il existe différentes formes de créole, puisque le créole, c'est un mélange de langues. Parce que les anglophones ont un créole qui a plus de mots, on va dire, anglais que nous, parce que notre créole a beaucoup de mots, on va dire, français, francisé. Mhm. Donc, qu'importe si l'auteur est créole ou ses personnages sont créoles, on met ça en avant. Donc, on a mis en avant, pour l'instant, les territoires d'outre-mer. On a mis en avant certains auteurs antillais, puisqu'on peut plus en parler, on connaît plus ces auteurs-là, parce que pour aller chercher des informations de l'autre côté de la planète, c'est un petit peu plus difficile. Mais Mhm. on a décidé de faire ce travail-là. Et puis, on a beaucoup, ben, bien sûr, d'auteurs de qualité, de talent, qui peinent à être découverts en France. Pourtant, on est censé être français, en outre-mer. Et je suis étonnée de voir qu'à chaque fois, Aimé Césaire, qui est un très grand auteur, soit pas parfois proposé scolairement parlant. Ouais. Il mérite pourtant. Mhm. Francis Fanon, euh, mon autrice préférée guadeloupéenne. Oh là là, j'oublie des choses aujourd'hui, mais bref, beaucoup d'auteurs, beaucoup d'auteurs créoles devraient être mis en avant de la sorte. Mhm. Tout à fait, tout à fait. Alors, j'ai une question maintenant parce que c'est vrai que quand on arrive, bon, il y a pas mal de TikTok aussi, mais on va dire pour Booksta, qui est la sphère, je pense, avec Twitter la plus grande pour l'instant d'un point de vue francophone, même si TikTok commence, il y a de plus en plus de jeunes qui arrivent dessus et qui sont pas forcément sensibilisés à certains sujets dont on a parlé aujourd'hui. Donc, comment, à ton avis, pour les petits nouveaux, les petites nouvelles, on peut être un bon allié pour les auteurs et les créateurs issus des minorités, par exemple? En fait, rien que parler d'un livre, ça fait la différence. Mhm. Si il y a plusieurs personnes qui présentent des livres avec des personnages qui sont pas homogènes, des personnages hétérogènes, qui sont de sexualité, d'ethnie, de corpulence différentes, ben, les jeunes de maintenant, qu'importe qui la personne est, se verra représenter forcément si ce n'est pas toujours le même type de livre qu'on présente. Et puis sous Booksta, par exemple, je trouve que c'est un réseau très homogène dans le sens que c'est toujours parfois le même livre qui est mis en Mhm. avant. Mhm. C'est toujours le même livre dont on parle et c'est clairement pas un livre où le personnage fait partie d'une minorité. Donc, à chaque fois que tu vois à chaque fois le même livre, ben, c'est redondant, premièrement. Et puis après, ben, tu découvres pas d'autres choses. Instagram, tu es là pour découvrir des choses et pourtant, tu vois toujours la même chose. Mhm. Mhm. Donc, en fait, rien que partager un livre avec des personnages qui ne se ressemblent pas forcément, ben, les jeunes
peux plus en apprendre, en fait. Et puis, le partage ne se fait pas que dans les livres, le partage se fait aussi parmi les contes. Donc, Mhm. partager des contes divers aussi, j'aime beaucoup faire ça, partager. J'ai fait ça pendant le Black History Month, Mhm. l'année dernière, l'année d'avant, où j'ai mis en avant que des contes de Bookstagrammeuses noires. Mhm. Et je sais qu'il y a beaucoup de personnes arabes qui ont partagé que des comptes avec des personnages, avec des personnes arabes, des comptes tenus par des asiatiques qui ont partagé des comptes avec d'autres personnes asiatiques. Donc, en fait, c'est le partage, ça, c'est partager un post qui explique ceci. À chaque fois que je vois un post qui explique quelque chose venant d'une minorité, je le Mhm. partage. Non seulement Mhm. moi, j'apprends des choses, mais j'estime que c'est bien que ma communauté en apprennent aussi. Donc, voilà. Bien sûr. Pour moi, c'est le mot partage. Mhm. Partager l'information. Mhm. Voilà. Ok, parfait. Alors, j'avais vu un article super intéressant sur ton blog et je voulais en parler. C'était Mm, justement par rapport au fait des On Voice et des personnes. Voilà, moi je suis blanche mm, et il y a des personnes qui me ressemblent et qui ne vont pas se sentir légitimes à avoir des personnages issus des oui, minorités. oui. Parce qu'il y a un peu cette idée, ah bah maintenant tu dois écrire que des personnes qui te ressemblent. Mm. Et sur ton article, tu disais que non. Et je voulais en parler avec toi. Euh, Comment on fait alors? Alors, Qu'est-ce que tu nous dis? j'ai déjà répondu à ça tout à l'heure en disant que quand j'écris sur des personnages qui ne me ressemblent pas, je n'écris pas des personnages qui vivent de la discrimination ou du racisme. Hmm. Je suis qu'une femme noire, je ne suis pas une femme asiatique, donc je ne vais pas aller parler de choses qu'une femme asiatique vit, parce que pour moi, je ne le vis pas, comment je saurais ce qu'elle ressent et tout. Et je sais que des personnes vont me dire, oui, mais c'est de la création, l'écriture et tout. Non, non, ce n'est pas tout le temps de la création. Il y a des moments où il faut savoir se dire qu'on ne peut pas écrire certaines choses ou on ne peut pas le faire tout seul. Donc, Mhm. un personnage, par exemple, qui n'est pas noir et qui va écrire sous le racisme d'une personne qui est noire, si cette personne en plus est blanche, premièrement, c'est elle que les maisons d'édition vont éditer. Franchement, ce n'est un secret pour personne, c'est un phénomène qu'on constate. Il y a beaucoup plus de personnes blanches qui sont éditées dans le monde de l'édition et surtout si la personne en plus elle est connue, c'est-à-dire qu'elle est déjà en train de prendre la place de quelqu'un d'autre sur un sujet qui concerne cette personne. Euh, je pense que c'est quand même du bon sens de se dire qu'il y a des sujets qu'on n'est pas concerné et qu'il vaut mieux ne pas le faire en fait. Pour moi, tout d'abord, c'est une forme de respect en fait. De ne pas essayer, enfin, de ne pas se mettre à la place de l'autre, de ne pas prendre ce que l'autre vit et puis en faire tout un livre avec des choses que tu n'as jamais vécues, que tu ne sauras jamais ce que c'est. Euh, Par contre, si tu veux l'écrire, franchement, parce qu'une personne va venir devant toi et te menacer de ne pas écrire tel ou tel livre. Hmm. Franchement, c'est vraiment un conseil. Le conseil que je donne, si tu veux écrire, premièrement, faudra faire face à la colère de tes lecteurs si ce que tu as écrit n'est pas bien et leur colère sera légitime. Deuxièmement, il y a quelque chose qui s'appelle les sensitivity readers, qui sont Totalement. des bêta lecteurs concernés par la citation qui vont relire ton livre, qui vont te dire, écoute, ça, c'est pas bon. Je ne te conseille pas d'écrire ça comme ça, écris ça plutôt comme ça. C'est pas des gens qui vont te corriger sur des fautes, mais sur des passages qui pourraient être problématiques aux yeux des futurs lecteurs. Et j'ai précisé aussi qu'un sensitivity reader n'est pas interchangeable. Je suis Hmm. noire et je suis martiniquaise. C'est dire que je n'ai pas la même expérience qu'une personne noire africaine, ni d'une Hmm. personne noire afro-américaine. Donc, quand j'avais, et si on me propose d'être un lecteur, et en plus sur un livre qui se situe à un endroit avec une certaine problématique, je ne pourrais pas être sensitivity reader parce que même si en tant que noir, je comprends l'expérience de l'autre, je comprends, mais je ne l'ai jamais vécu, ce n'est pas ma place. Donc, Hmm. les sensitivités ne sont pas interchangeables et ce n'est pas conseillé d'en prendre qu'un seul. Parce que dans une communauté, il y a des gens qui ne seront pas forcément d'accord avec tout ce qui se dit dans la communauté. Et franchement, me prendre deux, maximum trois. Mais en tout Mhm. cas, ne pas venir et écrire sous la souffrance de l'autre, et j'appuie bien sur le mot souffrance, je ne conseille pas de faire ça. Sauf que les auteurs ne font pas une différence entre ne pas écrire sur la souffrance de l'autre et ne pas écrire sur un personnage racisé. Ce n'est pas la même chose.
En tant que personne noire, j'ai écrit sur des personnages venant d'ethnies différentes. Ce n'est pas ça le problème. Le problème, c'est écrire sur la souffrance, la Hmm, problématique de l'autre. Tu as envie d'écrire sur un personnage noir, mais écrire sur un personnage noir, ce n'est qu'un personnage noir. C'est-à-dire que, OK, il est noir, mais ça reste un personnage qui vit la même chose que tes autres personnages blancs. En fait, il n'y a pas de différence à ce niveau-là. Si tu ne commences pas à mettre des problématiques qui ne te concernent pas, si ce mhm, n'est qu'un personnage, on va dire lambda, je ne vois pas où le problème va se poser, même si je conseille de prendre un sensitivity reader, au moins pour la description, parce que bien sûr. quand tu n'es pas habitué à décrire un personnage qui ne te ressemble pas, et comme il y a beaucoup moins de mots pour nous dans le vocabulaire francophone, je Hmm, conseille quand même à ce niveau, mais en tout cas, personne n'a interdit personne d'écrire sur un personnage qui ne te ressemble pas. C'est juste qu'il faut le faire bien et c'est juste qu'il faut savoir quand ne pas franchir la limite, on va dire. mhm, mhm. Ouais, totalement. Oui, en fait, c'est ça. C'est beaucoup de gens oublient, que ce soit en maison d'édition ou en auto-édition, que bah, t'écris certes, mais t'écris pas seul. Donc, il faut une équipe. Et Exactement. il y a plein de gens qui veulent être volontaires en plus. Hein. Bon, il y Mm. en a, c'est leur métier, et ça, c'est d'autant mieux parce que t'as un retour vraiment professionnel. Mais il y a aussi plein de bénévoles. Si tu mets un message sur les réseaux sociaux, pour mon prochain roman, c'est ce qui s'est passé. J'ai un personnage non binaire et j'ai un personnage asexuel. Ben, j'ai fait relire par à chaque fois 2 ou 3 personnes différentes parce que rien que par rapport à l'écriture inclusive, je la maîtrise pas parfaitement et c'est quelque chose qui est important au niveau des pronoms. Et c'est vrai que c'est totalement différent. Je connaissais un peu d'un point de vue anglophone. En ce moment, je suis aux États-Unis. En France, enfin francophone, c'est totalement différent, quoi. Donc Mm. faut se faire entourer et il faut pas avoir peur d'apprendre. C'est normal d'être Exactement. débutant dans plein de choses et voilà, il faut. Donc ouais. Bah écoute, c'est parfait, merci énormément. Est-ce qu'il y a quelque chose que tu veux rajouter, un petit message peut-être pour tes followers ou... Euh, Comme j'ai dit, le mot d'ordre, c'est le partage. N'hésitez pas à partager ce que vous voyez autour de vous à chaque fois que vous apprenez quelque chose de nouveau. Et aussi, le manque, enfin, être déconstruit, c'est une construction. C'est vrai, être déconstruit, c'est une construction. On n'en est pas et puis on sait tout. Moi, je me suis énormément déconstruite sur Twitter. Je me suis énormément déconstruite sur YouTube en apprenant ce que les personnes concernées par une situation vivaient. Je ne suis pas omnisciente ni omniprésente, je ne sais pas tout. Donc, Totalement. il ne faut pas toujours avoir honte de ne pas savoir quelque chose et quand on fait du tort à quelqu'un parce qu'on ne savait pas, on s'excuse, c'est tout. On assume et on s'excuse, on assume de ne pas toujours tout savoir et on essaye de faire mieux la prochaine fois. Mhm. Totalement, totalement. Bah écoute, sur ce message, je te remercie et puis passe une bonne journée. Merci encore à Elodie Aude de son intervention. Vous pouvez retrouver tous ces liens, donc blog, réseau, livres, etc. en barre d'infos. J'ai énormément appris pendant notre discussion et il est toujours important de se renseigner et de se déconstruire pour écrire la littérature de demain, la littérature du futur. Et puisqu'on parle diversité, j'aimerais vous parler quelques secondes de mon tout nouveau roman, Secret Love Song, qui est sorti le 2 mai en auto-édition. Si c'est une romance hétéro dans le monde de la musique, j'y parle également de non-binarité, d'asexualité, d'homosexualité et un peu de sexisme dans l'industrie musicale. C'est un livre qui m'est très très cher, dont je suis assez, voire très fière. Et j'ai hâte de pouvoir écrire sur d'autres personnages de cet univers. En attendant, je vous souhaite un joli mois de mai et on se retrouve le mois prochain avec un ou une nouvelle invitée. Salut! Merci à toi d'avoir écouté jusqu'au bout cette entrevue pour Toss a Coin to Your Writer. J'étais ravie de t'avoir à nos côtés pour cette interview et j'espère te revoir bientôt pour de nouvelles aventures. Tu retrouveras toutes les infos de cet épisode en description. Tu peux également me trouver et me contacter sur tous les réseaux sociaux à Maeva Catalano. Je sais, c'est pratique. On se voit dans un mois, ou plus rapidement encore si le dieu des romans le veut. À très vite!